Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Ton bras puissant décharge des fardeaux. Ta main s'étend et les étoiles. Adonai, tu es Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Près de toi, nous trouvons le refuge. Ton bras puissant, ta main s'étend sur tous ceux qui nous jugent. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom à l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom à l'offrande de nos lèvres. L'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nous. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, lumière dans nos nuits. Verbe divin, parole de vie. Mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, verbe divin, les massicas. Mélodie divine, cantique dans la détresse, nous trouvons le repos. Ton bras puissant, les Nasayakada, ta main s'étend pour briser tout le jour. Adonai, tu es le repos des opprimés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Près de toi, ton bras puissant nous secourt des déluges. Adonai, Adonai, sur tout ce qui nous juge. Adonai, tu es le refuge. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Soleil levant, lumière dans nous. Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, verbe divin. L'été Yamado, mélodie divine, cantique dans la détresse. Voilà donc pourquoi nous te glorifions ton Saint-Nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc Elayana Esaya.
Je vais commencer bientôt, hein. Je m'imprègne du parfum pour le diffuser. Ne vous inquiétez pas, je vois tous vos coucous, vos shalom. We are together. L'Enes no Levadai. Je mets une de mes chansons préférées pour bien remplir mon esprit. Je te donnerai ça en privé, Santana. Je te donnerai ça en privé. Leno Saliada. Soyez patient avec moi. Soyez patient avec moi. Voilà donc. Anelo Sayada Variades. Parle au fond de nos lèvres. Kadananamanes, Elido Suva. Nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Et caler les nations. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entend le soupir de nos âmes. YouTube. Ça s'est bloqué d'un coup. Sorry. Ça me fait rire. C'est pas grave, ça s'est bloqué. Nous fermons et nous commençons. Shalom, 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 shalom à tous. Shalom, shalom, shalom à tous. Est-ce que l'on m'entend bien? Est-ce que l'on m'entend bien? Pas trop en décalé, j'espère. Pas trop en décalé, j'espère. On m'entend? Ok. Ok, ok. Ok. On m'entend, on m'entend. Alléluia. Je salue toutes les personnes présentes, celles qui seront présentes durant le live et celles qui seront présentes après le live, qui vont réécouter ça durant les 24 heures que cette vidéo va rester postée. Je la laisserai. Mele Sayada. Je salue vraiment toute personne. Je vous salue dans le nom précieux du Christ, dans le nom précieux de cet être, de cet esprit, de ce nom qui est au-dessus de tout nom. Rien que mentionner son nom, les étoiles, les astres, la mer, les firmaments se prosternent. Se prosternent. On dit la terre se présente devant toi et elle frémit. Les cieux se présentent devant toi et ils frémissent, ils tremblent. Ils tremblent devant notre Créateur, devant notre Seigneur, devant le Dieu des dieux, devant le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Yeshua HaMashiach, le Christ, le Messie, celui qui devait venir comme dit Alain Moloto et qui vint. Il n'a pas fait seulement une promesse,
mais il est venu. Il n'a pas seulement dit « je viendrai », mais il a accompli ce qu'il a dit. Il est venu. Et aujourd'hui, mon message, ça sera « Au commencement était la semence ». Au commencement était la semence, c'est pour cela que mon titre, c'est la puissance de la semence. Et nous n'allons pas parler que d'argent, même si je sais que les chrétiens, dès que l'on touche à leur portefeuille, ils crient « Ah, ah !» Mais aujourd'hui, tu vas être délivré de la peur qu'on touche à ton portefeuille, tu vas être délivré de toutes les peurs de semer. Et la semence, ici, ne sera pas seulement dans le fait que de semer. Non. Je vais t'expliquer tout ça parce que c'est important. C'est important que tu saches. Donc, aujourd'hui, je vais aller dans 2 textes. Et c'est à partir de ces 2 textes-là que nous allons comprendre certaines choses. Que nous allons démêler certaines choses. Parce que parfois, nos esprits sont emmêlés. Nous ne comprenons pas bien. Nous ne cernons pas bien ce que Dieu veut. Et nous pensons que nous comprenons. Mais en fait, nous ne comprenons pas. Quand nous regardons dans la Bible, à chaque fois, il y a des hommes qui osent dire « Oh Seigneur, je ne comprends pas ce que tu dis. Toi-même, tu le sais. » Et ça, c'est important, d'avoir cette humilité, de reconnaître que je ne comprends pas. Et donc, nous allons aller dans l'évangile de Jean. Je crois que tout le monde connaît où se trouve, où se situe cet évangile. Donc, nous allons aller dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Si quelqu'un peut m'écrire, évangile de Jean, donc Jean 1, verset 1. Normalement, un verset que tout bon chrétien connaît. Normalement, c'est un verset que tout bon chrétien connaît. Et c'est important vraiment de pouvoir rester connecté. Jean 1, verset 1. Je vais aller doucement, mais ne vous inquiétez pas. Donc, Seigneur, nous voulons que tu ouvres nos esprits afin que nous puissions comprendre. Nous voulons véritablement avoir la lumière, oui, celle qui est en toi, qui réside en toi, qui a fait fuir les ténèbres, qui a fait que tu triomphes au-dessus de toutes ténèbres, que les ténèbres de nos esprits, que les ténèbres qui sont autour de nos âmes, que les ténèbres qui viennent envelopper nos corps, que les ténèbres puissent tomber devant la puissance de la lumière de ta parole. Oh oui, une seule parole de toi fait fléchir l'ennemi. Un seul souffle de toi fait fléchir les souffles impurs. Une seule parole de toi et tout change, Seigneur. Nous le croyons, nous le croyons. Tu es celui qui est digne, tu es élevé. Il n'y en a point d'autre comme toi. Lepanisa, Taliva, Barados, Tulimena, Adesika, Ilovamani. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen. Au commencement était la semence. Au commencement, Dieu a tout créé au travers d'une semence. Au commencement, Dieu a tout fait au travers d'une semence. Et donc, si nous allons dans l'évangile de Jean, verset 1, voici ce qui nous est dit. Les chrétiens connaissent le verset, mais nous allons le lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous savons que cette parole parle et concerne une personne merveilleuse qui est le Christ. Mais maintenant, j'aimerais que nous remplacions le mot parole par semence. J'aimerais que, avec moi, vous remplaciez le mot parole par semence. Et là, ça devient intéressant. Au commencement était la semence, et la semence était avec Dieu, et la semence était Dieu. La semence a toujours été une dimension divine. La première personne à avoir semé est Dieu. Puisque le Christ a été immolé dès avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde,
Le Christ a été immolé, il a été crucifié. Donc la première personne à avoir donné, la première personne à avoir semé, la première personne à obéir à ce principe, c'est Dieu lui-même. Alors si Dieu obéit à ce principe, comment nous ne pouvons pas y obéir? Dieu a obéi à un principe. Il ferait tout à travers une semence. Il va tout faire au travers d'une semence, par une semence. Et on sait la semence majeure que Christ est. Est-ce que l'on me suit? Donc au commencement était la semence. Au commencement était la semence. Le Père a montré l'exemple en lui-même. Le Dieu vivant n'a rien fait sans cela. Au commencement était la semence. Au commencement était la semence. Il est très important de comprendre et de cerner cela. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire que la semence a l'air fragile, mais elle contient déjà toute la forêt. Elle contient déjà tout l'environnement en elle. La parole était La parole était une semence qui avait l'air faible, mais pourtant elle contenait toute la création visible et invisible en elle-même. Ah là 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 là. Est-ce que j'ai un peuple réactif? Est-ce que j'ai un peuple qui comprend? Christ personnifiait en lui-même toute la création. Il était la semence de tout. Puis Dieu dit, puis Dieu dit, là, la parole le dit, là, c'est la semence. Puis Dieu dit, au commencement était la semence. Même dans les évangiles, il est question d'un semeur qui part semer. Et si vous voyez, l'activité des ténèbres vient toujours quand l'homme s'apprête à comprendre la puissance de la semence. L'activité des ténèbres vient quand un homme se décide, quand une femme se décide, quand un être spirituel se décide à marcher comme son Père a marché. Donc, le Père a donné le Fils, mais le Fils s'est donné lui-même, et il a même donné l'Esprit de la part du Père et de lui-même. Il a toujours été question d'une semence. Il a toujours été question d'une semence. Il a toujours été question de quelqu'un, d'un être qui se donne. Il a toujours été question d'un être qui se donne. Est-ce que l'on est avec moi? Donc, au commencement était la semence. Maintenant que tu as pris conscience que Dieu fait tout au travers d'une semence,
j'aimerais vraiment que tu ouvres ton esprit. Il y a 3 dimensions de semence. Il y a 3 dimensions de semence. La semence de la pensée, la semence de la parole et la semence de l'action. La semence qui est la pensée, la semence qui est la parole, la semence qui est l'action. On voit même ça dans la divinité. On voit que le Père est la semence de la pensée. On voit que le Fils est la semence de la parole. Et on voit que l'Esprit est la semence de l'action. Quand l'Esprit est entré en œuvre, il y a eu les actes des apôtres. Quand le Fils est venu, il est venu parler. Je vous parle d'un royaume, je vous parle en parabole. Vous comprenez pas, mais je vous parle. Et le Père a exprimé sa pensée au travers de toutes les Écritures, au travers du Christ lui-même. Donc, les 3 dimensions de semence que nous avons, c'est la pensée, la parole et les actions. Et sachez une chose, que votre semence soit bonne ou mauvaise, vous allez récolter. Donc, si je sème une mauvaise pensée, elle est obligée de me combattre. Donc, au commencement était la semence. Au commencement était la semence. Au commencement était la semence. La puissance d'une semence. Dieu n'a pas seulement semé, Dieu a bien semé. Oh la desanama. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on me comprend? Donc, au commencement, Dieu. Il a tout fait au travers d'une semence. Au commencement était la semence, la parole était cette semence. Donc, au commencement était la semence, et la semence était avec Dieu, et la semence était Dieu. Oui, je vais répéter, je reviens sur ça. Donc, je récapitule. Je vous ai dit, ce live parle de la puissance de la semence. Pourquoi faut-il semer? Pourquoi faut-il se semer? Pourquoi faut-il aimer la semence? Alors, je vous ai dit que dans Jean 1, il était question de la parole, mais cette parole-là, on peut transformer ce mot-là, on peut le changer par le mot semence. Au commencement était la semence. Au commencement était la semence. Et cette semence contient tout en elle-même. Je vous ai aussi dit que le Père est la première personne à avoir semé. Il a semé son Fils. Il a semé tout dans son Fils et il a semé son Fils. Il l'a semé avant la fondation du monde, avant même que tu puisses être formé, avant même que les mondes puissent être formés. Il avait déjà semé. Le Père a montré l'exemple. C'est pour cela que Jésus dira, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le Père Céleste a montré l'exemple en lui-même. Il a démontré que la semence a toujours une récolte. Au commencement était la semence. Au commencement était la semence. Au commencement était la semence. J'espère que ça entre dans l'esprit de quelqu'un. Souvent, vous disiez, vous dites au commencement était la parole, mais la parole est une semence. La parole ne peut pas rester au niveau parole. Elle doit être une semence. Tu dois comprendre en fait que quand on parle, on est en train de semer. C'est pour cela que tu ne peux pas écouter toute parole. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir toute pensée. C'est pour cela que tu ne peux pas agir n'importe comment. Parce que ces 3 dimensions auront toujours derrière elles une récolte. Tu ne peux pas aller contre la loi de la semence. Au commencement était la semence. Dans les commencements, il faut toujours semer. Dans les commencements, il faut toujours semer. Le commencement commence par une semence. Qu'as-tu semé? Qu'as-tu mis devant Dieu? Et là, je ne parle pas que d'argent.
Je parle de ton corps, je parle de ton âme, je parle de ton esprit. Et après, nous allons aller vers ton argent. Mais maintenant, ici, nous parlons de l'être spirituel. Est-ce que ton être spirituel est devenu aussi la semence? Donc, je suis en train de dire quoi? Au commencement était la semence. Et la semence a 3 dimensions. La semence a 3 dimensions. La pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action. Cette semence, cette parole est divisée en 3 dimensions. La pensée, la parole et l'action. La pensée, la parole et l'action. J'ai dit que ces 3 dimensions exprimaient la divinité. Le Père, c'est la pensée. Il est dans le domaine de la pensée. C'est pour cela que tu ne le vois pas. Il est dans le Fils. Il ne se montre pas. C'est la dimension de la divinité qui, si elle se montre, tu ne vas pas pouvoir résister. Il est un feu dévorant. Donc il se cache. Il se cache et il se révèle dans le Fils. Il se révèle dans la semence. Donc, cette dimension de la pensée, c'est la pensée qui a l'air invisible. Pourtant, elle contrôle tout. La pensée a l'air invisible, pourtant, elle contrôle tout. C'est pour cela que c'est le Père qui contrôle tout. Il contrôlait même le Fils. Il était plus grand que le Fils. Parce qu'il est la pensée. Après, nous avons la parole. Et la parole, c'est le Fils. La parole, c'est le Fils. La parole, c'est le Fils. C'est le domaine du parler, de l'expression, de la révélation parler. On parle, c'est le domaine de la prophétie. La prophétie est le domaine du Fils. Le Père prophétise en pensant, le Fils prophétise en parlant, et le Saint-Esprit prophétise en agissant. Oh la dida, leno sotutu le shayama. Est-ce que j'ai un peuple qui comprend le réma de Dieu? Est-ce que j'ai un père qui comprend... Est-ce que j'ai un peuple, qui comprend le réma de Dieu? Donc, nous voyons que dans cette semence, il y a 3 dimensions. La semence de la pensée. Et la semence de la pensée, la semence de la parole, ce sont 2 dimensions compliquées. Parce que si vous voyez, quand une mauvaise pensée vous harcèle, quand une mauvaise pensée vient en vous, c'est un combat, c'est une lutte, c'est un vrai fight. Et cette pensée, vous luttez avec, Mais cette pensée est une semence. Dans les Écritures, les proverbes sont clairs. Tel un homme pense, tel il est. Le pouvoir de l'identité dans la pensée. Ouh. Est-ce que j'aide quelqu'un? Le pouvoir de l'identité est dans la pensée. Le pouvoir de l'identité est dans la pensée. Donc le pouvoir de l'identité est dans le Père. C'est le Père qui donne au Fils la forme. Le pouvoir de la pensée est dans la dimension du Père. Et dans le Fils, elle devient une parole. Donc, la pensée dans le Fils devient une parole et la pensée qui est devenue une parole dans le Fils, dans l'Esprit, devient un acte. Le pouvoir de ton identité est dans la pensée. C'est pour cela que tu dois commencer à penser. Tu dois commencer à penser. Tu penses. Et c'est au moment que tu penses que tu vois que tu crées un monde, tu crées une atmosphère autour de toi. Et même si toi tu penses que tes pensées sont anodines, ces pensées-là viennent provoquer des choses. Si elles sont négatives, tu auras un résultat, une récolte négative. Même si ce n'est pas toi, ça va être tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ce sera les enfants de tes enfants. Ce que tu as semé, quelqu'un doit le manger. Et souvent, c'est cette dimension de semence-là que nous ne regardons pas. Oh, c'est qu'une pensée. Parfois on fait le même. Au nom de Jésus. Mais nous savons que nous avons été
imprégné de cette pensée. Et cette pensée va nous faire parler. Et cette pensée va nous faire agir. Donc tout démarre au niveau de la pensée. Si tu as un problème dans l'identité, tout démarre dans la manière que tu as pensé. C'est pour cela que quand on te donne la parole de Dieu, tu ne peux pas penser sur la parole de Dieu. Tu dois avoir la pensée de Dieu dans cette parole. Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit et pas ce que je pense qu'il a dit. Car c'est là que viennent et naissent les doctrines d'hommes. Et c'est là que les doctrines de démons viennent piluler et enfanter leur hérésie. Parce que tu t'es permis de penser à la place de Dieu. Il a voulu sûrement dire ça. Non, qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Et c'est pour cela que tu ne peux pas connaître la parole. Tu ne peux pas connaître le Fils si tu n'as pas connu l'enseignement du Père. Parce que l'enseignement du Père, c'est la pensée qu'il avait quand il a parlé. Oh. Quand le Père parle, il produit Christ. Quand le Père parle, il produit Christ. Quand le Père parle, il produit le Christ. Quand le Père parle, il produit le Christ. Quand le Père parle, il produit le Fils. Donc, c'est le Père qui a la clé. Il sait ce qu'il a dit. Il connaît la manière qu'il a utilisée. Est-ce que l'esprit de quelqu'un commence à s'ouvrir? Est-ce que l'esprit de quelqu'un commence à être éclairé? Est-ce que l'esprit de quelqu'un commence à comprendre pourquoi maintenant tu deals avec certaines luttes? Pourquoi il y a des changements qui ne viennent pas? Pourquoi tu as des prières qui ne sont pas exaucées? Pourquoi il y a des démons qui viennent toujours de la même manière et ça rôde et ça rôde? Pourquoi tu vis toujours la monotonie de ta vie? Parce que tout a commencé dans ta pensée. Tu as enfanté quelque chose et maintenant la pensée de Dieu et tes propres pensées commencent à se failliter. Dieu ne pensera pas pour toi. Dieu ne pensera pas pour toi. Dieu ne pensera pas pour toi. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un parler, ne vous dites pas seulement il a parlé. Comprenez quelle pensée l'a animé. Cherchez à comprendre, mais c'était quoi sa pensée? C'était quoi son intention? Donc quand Christ vous parle, il a une intention. Et cette intention ne vient pas de lui-même. Il dit, je ne parle pas en mon nom, je parle à cause du Père. Je parle la parole du Père. Il est la parole du Père. Il a trouvé son identité dans la pensée du Père. Maintenant, il faudrait que tu trouves ton identité dans la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, il y a le plan original. Il y a l'esprit que tu es. Il y a la dimension que tu es. C'est la pensée de Dieu. Ce que Dieu a pensé sur toi. Comment Dieu a pensé. C'est ça qu'il faut regarder maintenant. Comment Dieu a pensé. Et c'est maintenant quand tu t'alignes à la pensée de Dieu pour toi que les plans de Dieu vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Les paroles de Dieu vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Les prophéties vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Mais prenez garde de la manière où vous pensez, car tel vous pensez, tel vous êtes. Vos pensées établissent l'identité. Donc maintenant, il faudrait penser comme la parole. Il faudrait penser comme le Père. Il faudrait penser comme l'Esprit. Il faudrait penser comme le royaume. Il faudrait penser, avoir dans nos pensées. C'est pour ça que Paul dit, ayez dans vos pensées, ayez dans vos pensées, ayez dans vos pensées les sentiments. Ayez dans vos pensées les sentiments qui étaient en Christ. Ayez dans vos pensées tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est puissant, tout ce qui vient de Dieu. La pensée. Donc, au commencement était la semence. Donc, tu peux aussi dire, puisque j'ai dit que la semence est divisée en 3 parties, pensée, parole, acte. Au commencement était la pensée. Quand tu commences, comment tu penses? Et les 3 sont liés. La pensée, la parole et l'acte sont liés. On ne peut pas les diviser comme la divinité. Tu ne peux pas diviser. La pensée, la parole et l'acte ne peuvent pas se diviser. Pourtant, c'est très différent. Une pensée n'est pas une parole, mais elle devient une parole. Une parole n'est pas une pensée, mais elle coule de la pensée. Et de même pour l'action. Donc ta semence, la semence là que tu sèmes dans ta vie, doit toucher le domaine de ta pensée,
doit toucher le domaine des paroles et doit toucher le domaine de tes actions. Là, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'on me suit? Dis, écris, il va prendre un exemple pour que je vois que tu me suis. Il va prendre un exemple. Oui, je vois qu'on me suit. Voici mon exemple. Voici mon exemple. Mon exemple est clair. Mon exemple est précis. Oh. Regardez, Jésus dira, quand un homme a convoité la femme, il a déjà commis le péché. Parce que c'est la pensée qui compte. Donc la pensée est puissante. C'est pour cela que vous verrez dans les courants des fausses doctrines comme le New Age, la pensée positive. On veut travailler sur votre mental, on veut travailler sur votre pensée. On essaye de vous donner des clés sur votre pensée parce que le diable sait que la pensée est puissante. Parce que le diable a travaillé avec la femme sur le domaine de la pensée. Puis c'est venu à la parole. Et puis il y a eu une action. Il lui a injecté une pensée. Quand le diable veut se lever contre toi, quand l'ennemi veut se lever contre toi, quand ta chair veut se lever contre toi, il y a une pensée qui va s'injecter. Et Dieu fait la même chose. Il injecte des pensées. Par son esprit, il souffle une pensée. Si maintenant cette pensée trouve la place en toi, tu vas parler cette pensée. Et puis tu vas la devenir et tu vas agir. C'est comme ça qu'une guérison est enfantée. Je commence à penser à la guérison. Je commence à me voir guéri. La pensée est la dimension de l'imagination. La pensée a une image. La pensée a une image. La pensée a une image. Je commence à voir. Quand je dis je commence à voir, ce n'est pas seulement la voyance. Ce n'est pas seulement la vision. C'est aussi avoir les yeux de Dieu. Et les yeux de Dieu, c'est la pensée. Donc, tu es en train de penser. Je me vois guéri. Je me vois guéri. Oui, mais pourtant je sens les symptômes. Oui, mais pourtant on dirait que c'est pas guéri. D'ailleurs, Dieu va m'envoyer ces gens pour m'aider, mais le diable aussi va m'envoyer ces gens qui vont me dire non mais arrête d'être dans les cieux là. Hein. On est sur la terre. Hein. Il faut redescendre. Il faut être sûr que tu sois guéri. Non. Donc la foi commence à affecter la pensée. Il faut que ça affecte la pensée. Il faut qu'il y ait une image qui se crée. Et il faut que cette image entre en toi. Et elle devient une parole. Elle devient une parole. Elle devient une parole. Et maintenant, quand vous êtes sur le même diapason de pensée, il ne peut y avoir que la manifestation. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis guéri. Donc je commence à me voir guéri et je commence maintenant à parler. Mais quand je n'ai pas l'effet direct, j'arrête. Et je me dis, ah non, ça ne marche pas. Pourtant, tu as déjà été témoin de ce genre d'expérience que tu as pensé qu'une personne allait t'appeler et elle t'appelle. Pourquoi cette pensée-là a marché et pas l'autre ? Hey. Et donc ce que l'on oublie, c'est qu'une semence doit mourir. Ah. Est-ce que je bénis quelqu'un? Une semence doit mourir. 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 Donc quand tu commences à penser, quand tu commences à parler, toi tu ne t'occupes pas du résultat parce que tu sais que c'est en train de mourir. Et la mort, tu vois d'abord la manifestation de la mort avant la manifestation de la vie. Quand tu sèmes une graine, il y a d'abord la manifestation de la mort. Après, il y a la manifestation de la vie. La récolte, c'est la résurrection. Mais d'abord, il faut semer. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de guérison sans semence de guérison. Et la semence de guérison vient dans la pensée. Puis elle devient une parole. Et tu sais, il n'y a qu'un fou,
Il n'y a qu'une folle pour dire « je suis guéri » alors que tous les symptômes prouvent que je ne le suis pas. Il n'y a qu'un fou pour dire « j'ai de l'argent » alors que mon compte en banque est dans la dimension zéro. Il n'y a qu'un fou, il n'y a qu'une folle pour dire « je suis en train de me marier » alors qu'il n'y a même pas d'homme, il n'y a même pas de femme. Il n'y a qu'un fou pour dire « je suis en train d'aller dans une nouvelle relation avec Dieu » alors que je sais que ma vie de prière, alors que je sais que ma vie d'intimité est morte. Mais c'est dans cette mort-là que Dieu maintenant vient insuffler la résurrection. Il faut d'abord que ça meure. Il faut que ça meure. Il faut que je meure. Voilà pourquoi vous ne devez pas avoir peur de la mort. La mort est un agent de faveur. Il faut que la semence, on l'oublie. Donc, quand tu parles, quand tu as pensé, quand tu as parlé, toi, ce n'est plus ton problème, la manifestation. Mais maintenant, si tu court-circuites ta récolte, imagine, quand tu penses « je suis guéri », puis tout d'un coup, tu ne vois pas la manifestation parce que tu as pensé, tu as parlé, tu es resté calme. Non, alors maintenant, tu déterres ta semence. Et tu la jettes, et il faut recommencer. Et c'est là que vous voyez des éternels recommencements, des éternels cycles. Parce que la foi, c'est pas un jour. La foi, c'est pas 2 jours. La foi a déjà reçu, donc elle attend la matérialisation. Tu peux pas me dire avoir la foi et il n'y a pas un matériel qui suit. Christ a cru qu'il pouvait mourir et ressusciter, c'est ce qui s'est passé. La foi a une manifestation. La foi est suivie d'un matériel, d'un corps. La foi va avec le corps. Parce que la parole, c'est elle qui produit la foi. Et la parole, elle a trouvé un corps. Donc la foi cherche un corps. La foi doit être matérialisée. Tu ne peux pas me dire avoir la foi et on ne le voit pas. Donc là, je suis en train de vous donner une certaine nourriture forte. Et j'espère que vos esprits sont en train d'emmagasiner cela et de comprendre. Donc quand ma semence vient, il faut que je sois sûr que ma pensée, mon image est là. J'ai bien pensé, j'ai bien imaginé, je parle. Je parle. Maintenant, nous entrons à la dimension de l'action. Il n'y a qu'un homme qui est fou qui agit comme s'il a la chose. Il n'y a qu'un homme qui est fou qui agit comme s'il avait la chose. Donc, si je récapitule, au commencement était la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Cette semence, elle est divisée en 3 parties. La pensée, la parole et l'action. Je vous ai dit que la pensée, c'était le domaine du Père. La pensée, c'est le domaine du Dieu vivant, le Père, la source. La dimension de la parole, c'est la dimension du Fils. Et la dimension de l'esprit, c'est la dimension de l'action. Je vous ai dit, c'est pour cela que à travers les Écritures, à travers les hommes, on voit la pensée invisible du Père. Elle devient une parole, une prophétie, et puis un jour, ça devient une action. Le Père a pensé, c'est devenu une parole qui est le Fils, et le Fils lui-même a parlé, et l'Esprit a suivi. C'est pour cela que derrière les actions des apôtres, il y a l'Esprit. L'Esprit est en mouvement. On dit il se meut au-dessus des eaux. L'Esprit est toujours collé à l'action. Parce que l'Esprit connaît la pensée du Père et il connaît la vraie parole du Fils. Et c'est ça que nous devons comprendre. C'est que nos semences, c'est d'abord dans nos pensées. Comment je vois, comment je pense. Comment je pense. Si tu as une pensée mauvaise sur toi, elle ne peut que se manifester. Même si ça prend du temps, ça ne va peut-être pas se manifester sur toi, ça va se manifester autour de toi. Parce que tu le crées, la pensée est créatrice. La parole est créatrice et l'action est créatrice. Des fois, des gens pensent bien, mais ils ne parlent pas bien. Des fois, des gens parlent bien, mais ce n'est pas ce qu'ils pensent. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu te trouves belle? La fille va te dire, oui, je me trouve belle. Elle parle, mais elle ne le pense pas. Le monde spirituel reconnaît quelqu'un qui a saisi, qui a compris la pensée,
qui a compris la parole et qui sait comment agir. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes qui ont compris la pensée de Dieu, qui ont compris sa parole et qui ont compris son action. Et alors ils deviennent cette pensée, ils deviennent cette parole et ils agissent en tant que tels. C'est ça être un fils de Dieu. C'est ça être un fils de Dieu. C'est ça être un Dieu sur les démons, sur les principautés. C'est ça avoir la pensée de Christ. Et nous avons la pensée de Christ. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un comprend? Au commencement était la semence, au commencement était la pensée, au commencement était la parole, au commencement était l'action. Les trois sont liés, on ne peut pas les diviser, on ne peut pas les séparer. Ils vont travailler ensemble. La pensée travaille et tisse la parole travaille et tisse l'action. Donc tu comprends que parfois tu deviens un lunatique spirituel. Tu dis une pensée, tu dis une parole, mais tu agis autrement. Et maintenant il y a un dysfonctionnement. Ce n'est pas pour rien que tes oreilles ont une forme d'embryon. Parce que tout ce que tu entends, tu l'enfantes. Oh, est-ce que j'éclaire quelqu'un? Est-ce que j'éclaire quelqu'un? Est-ce que quelqu'un voit plus clair? Est-ce que quelqu'un comprend que parfois il a un dysfonctionnement? Il a un dysfonctionnement. Il ne faut pas devenir un schizophrène spirituel. Il ne faut pas devenir un lunatique spirituel. Tu es là, oh non, Dieu va me bénir. Et puis tu agis comme quelqu'un qui n'est pas béni. Et puis tu parles comme quelqu'un qui n'est pas béni. Bonjour Jason. Et puis tu parles comme quelqu'un qui n'est pas béni. Et puis tu t'étonnes. Oh mais je ne suis pas béni moi. C'est toi-même qui court-circuite ta récolte. Peut-être que ta récolte devait venir depuis longtemps, mais toi-même, tu court-circuites ta récolte. Tu vas déterrer toi-même ce que tu sèmes, et puis tu dis, mais Dieu t'a pas exaucé. Dieu a eu assez fois que quand il a dit que la lumière soit, il a pensé à la lumière, il a parlé, et c'est devenu la vérité. Dieu veut que tu agisses comme lui. La dimension d'opérer dans l'esprit, d'opérer avec le miraculeux, d'opérer dans les dons, c'est ça. Il y a une pensée qui vient, tu la parles et il y a une action. C'est comme ça que le prophétique agit. Je vois quelqu'un dans la salle, Dieu est en train de te guérir d'une tumeur au cerveau. Tu as eu la pensée, il y a eu une image qui s'est formée, tu as parlé et l'action a suivi. C'est en ça que tu es comme Dieu. C'est en ça que tu es créé à son image. C'est ce pouvoir créateur qu'il a déposé en toi. C'est pour cela que Jésus était sérieux avec la parole. Il dit, toute parole que vous aurez prononcée vont vous justifier ou vous condamner. Maintenant, est-ce que ta parole te justifie ou elle te condamne? Oh, je vais me marier. Oh non, maintenant je commence à penser. Oh, mais comment ça va se passer? Il n'y a même pas... Non. Tu commences à court-circuiter. Pourquoi tu parles alors? Ne parle pas. Commence à penser. Et quand tu commences à être sûr de ta pensée, fais quelque chose. Tu sais que j'aimerais te dire une chose. C'est quand tu vas commencer à vraiment penser, à vraiment parler, qu'il va y avoir les problèmes. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quand la pluie vient, les nuages sont d'abord noirs. Les nuages sont pas blancs. Les nuages sont même inquiétants. Tu regardes, tu dis, waouh, il fait noir d'un coup. Pourtant, il y a la puissance de Dieu dedans. Pourtant, il y a la puissance de Dieu dedans. Il y a la récolte, il y a la pluie. Quand Dieu vient souvent vers nous, parfois ça peut avoir l'air ténébreux, parce qu'il dit « Je m'entoure des ténèbres comme une retraite ». Donc des fois quand Dieu vient dans nos vies, et quand Dieu agit, on dirait « Mais oh, mais Seigneur, ça s'empire ». C'est pour ça que quand Dieu a dit « Oui, va Moïse », ça s'est empiré, parce que Dieu est en train de mélanger les nuages jusqu'à la 10e, et puis bam, il y a eu la manifestation, il y a eu la récolte, il y a eu la récolte de la promesse. Il n'y avait pas seulement la pensée, oui, je vais les délivrer. Il n'y avait pas seulement la parole, la prophétie, je vais les délivrer, mais c'est devenu un acte. Dieu a agi. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Donc, quand je suis en train de vous dire, au commencement était la pensée, au commencement était la parole et l'action, je ne suis pas en train de vous parler du New Age. Ils nous copient, eux.
Il nous copie sur certaines révélations. Il nous copie sur certaines façons d'agir. Normalement, un chrétien ne devrait pas s'inquiéter. C'est pour cela que le royaume est étonné quand un homme s'inquiète, parce qu'on n'a pas à s'inquiéter. Ne craignez rien. Je suis. Quand le je suis est là, il n'y a pas d'inquiétude. Jésus va plus loin. Vous ne pourrez pas rajouter une coudée à votre vie si vous vous inquiétez. L'inquiétude, les doutes, l'incrédulité, ce sont des pensées que l'ennemi injecte, que la chair injecte. Et tu commences maintenant à avoir une lutte intérieure. Et il n'y a pas une manifestation extérieure, si ce n'est un bébé métissé. Un peu de bien, un peu de mal. Un peu de bien, parce que tu penses un peu bien, tu penses un peu mal. Ça ne peut pas marcher. Le seul positif et négatif qui marche dans l'énergie, c'est l'homme et Dieu. L'homme est moins, Dieu est plus. Mais pas avec la dimension de la pensée. Il n'y a que la pensée de Dieu qui marche. Il n'y a que la parole de Dieu qui marche. Il n'y a que l'action de Dieu qui marche. C'est pour cela que même ce que tu dois faire a été écrit. Puisque Dieu a dit les œuvres auxquelles ils sont prédestinés. Donc ce n'est pas toutes les œuvres de Dieu que Dieu cautionne. Ce sont les œuvres que Dieu a prédestinées que tu fasses. Et cette œuvre prédestinée se trouve dans une pensée qui est le plan de Dieu, qui est le Père. Le Père a pensé, il a planifié. Le Fils a révélé le plan. Et l'Esprit maintenant le manifeste. Maintenant, tu veux être le canal de qui? Tu veux être le canal de quoi? De l'incrédulité, du doute? Tu veux prouver en fait que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il dit? C'est ce que les Hébreux ont montré. Les Hébreux l'ont montré. On dit c'est écrit pour nos instructions, pour notre instruction. Donc les Hébreux nous ont montré que c'est quoi ne pas croire en Dieu. Mais Christ nous a montré c'est quoi croire en Dieu. Christ est descendu et il avait la foi que Christ avait la foi que son Père pouvait le ressusciter. Que son Père pouvait lui rendre la vie. C'est pour ça qu'il a même dit, vous ne m'ôtez pas la vie, je la donne, parce qu'en fait, cette vie, il l'a placée entre les mains de quelqu'un qui est le Père, qui est le Dieu puissant. Oh, est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que quelqu'un commence à être démêlé dans ses pensées? Et j'espère que c'est pas une action de 1 an, de 1 jour, mais que c'est une action où tu t'en souviendras toute ta vie, que, ce que je pense, je le deviens. Même si ce n'est pas tout de suite, j'alourdis mon esprit, j'alourdis mon atmosphère spirituelle. Comment je parle, j'affecte ma vie, j'affecte mon âme. D'abord, c'est invisible. Le fruit, tu ne le vois pas tout de suite, c'est invisible, sa création. L'enfant dans le ventre d'une femme, est-ce que tu le vois? Tu regardes l'échographie, est-ce que tu le vois vraiment? Non, ça se forme. Et puis, ça sort. La manifestation, avant d'être révélée, elle est d'abord invisible. Et l'invisible, ça sort de la pensée. Donc si tu as la mauvaise pensée, tu auras la mauvaise révélation dans le visible. Oh, est-ce que je ne perds pas quelqu'un? Est-ce que je ne perds pas quelqu'un? Pour avoir la bonne manifestation invisible, il faut la bonne pensée, qui deviendra la bonne parole et la bonne action. Ça va dans la même dimension quand tu sèmes l'argent. Ah, je sème, puis maintenant tu t'inquiètes. Oh, mais comment je vais payer ça? Oh, mais comment je vais faire ceci? Si tu penses déjà à tout ça, ne sème pas. Il n'y a pas de foi là-dedans. Il faut que ça meure. Donc quand ça meurt, c'est comment? Je sème et ça meurt. Je ne sais pas quand ça va m'être rendu, mais je sais que ça m'est rendu. Je sais que Dieu le calcule. Je sais que Dieu est juste et que Dieu n'oublie pas. C'est comme ça que ça commence. Donc une semence où tu es là et tu te dis, oh ça fait une semaine, mais j'ai pas 10 000 euros. Hein. Oh ça fait une semaine, hein, mais j'ai pas mes 50 000 euros. Non, c'est pas ça. La semence c'est, Père, quand je te donne ça, je te fais confiance. Je ne sais pas comment tu vas le transformer. Je ne sais pas comment tu vas le multiplier, mais ça va se faire. Et crois-moi, il y a des semences qui ne sont pas que pour toi. Il y a des semences, c'est pour ton entourage. Il y a des semences, c'est pour tes enfants. Il y a des semences, c'est pour ton futur. Ça cache ton futur, c'est invisible, mais il y a quelque chose dedans. Si tu sèmes avec la peur, ça ne sert à rien. Si tu sèmes avec l'incrédulité, tu n'as fait qu'un acte de bonne charité. Tu n'es pas mieux que Bill Gates qui donne aux actions et aux associations caritatives. Pardon. Quand tu donnes, ça meurt. Tu as lâché de ta main, tu ne dois plus te dire « Oh, qu'est-ce que ça devient ?» Tu l'as lâché, tu l'as mis dans les mains de Jésus. Jésus a la capacité de multiplier les pains et les poissons.
Et tu sèmes parce que tu es déjà béni, parce que dans ta pensée, tu as vu que dans le ciel, en Christ, dans les lieux célestes, tu es béni. Donc tu peux agir comme quelqu'un qui donne. Et parfois tu donnes au-delà, comme les Philippiens, parce que tu sais que Dieu n'est pas menteur, parce que tu sais que Dieu est digne de confiance, parce que tu sais que ça va t'être rendu. Tu sais que quand tu reçois une parole, quand la parole vient vers toi, la manière d'honorer cette parole, c'est pas toujours de dire Amen et je reçois seulement, mais c'est aussi de dire à Dieu merci. Voici mon offrande. Et l'offrande, c'est pas seulement pour avoir ce que tu as entendu, mais c'est aussi pour célébrer ce que tu as entendu. C'est aussi pour dire à Dieu merci, j'y crois. Alléluia. Moi, je suis un homme qui sème. Et quand ça sort de ma main, j'évite le calcul. J'ai pris, j'ai donné. Je ne cherche plus à savoir ce que ça va être. Je sais que j'ai pensé au moment où j'ai donné que mon Dieu est fidèle. Que mon Dieu m'a dit de le donner. Donc, je crois en lui. Que mon Dieu me dit que si je donne, je recevrai. Alors, je m'appuie sur cette parole-là. Et je n'attends même pas une prophétie pour donner. Je sais que je dois donner. Parce que déjà la parole me le dit. La pensée vient, t'as la pensée, donne ça. Et des fois même Dieu te dit, donne 300. Il te dit, non, je vais te donner 100. Je vais donner 100 parce que 100 c'est tout ce que je peux donner. Comment tu célèbres Dieu? En fait, tu prouves que tu donnes à un homme, en fait. Parce que si tu donnes à Dieu, si tu donnes 300 € à un roi, tu sais que le roi peut te rendre ça fois 10 milliards. Tu n'as pas peur parce que tu sais qu'il a un coffre-fort. Mais ton Dieu est le roi des rois. Ton Dieu est celui qui est élevé dans toutes les richesses. Le roi donne et s'appauvrit, mais notre roi, lui, donne sans s'appauvrir. Il donne sans mourir. Et ça ne meurt pas en lui. Ça ne meurt pas en lui. Ça se régénère. Il ne peut pas s'appauvrir. Il est riche. Il est riche. C'est le premier riche. Alors, ça ne sert à rien de donner avec incrédulité. Tu court-circuites ta récolte. Et elle tarde. Et tu commences à avoir des luttes. Alors que Dieu devait faire quelque chose. Vous savez, quand Dieu a commencé à me faire donner, je donnais parfois les cents que j'avais. Quand j'ai commencé à avancer, j'ai donné les 10 que j'avais. Des fois, c'était des vêtements. Des fois, c'était les boissons, la nourriture que j'avais. Des fois, c'était un encouragement. Parce que la semence est multiple. Des fois, c'était l'accueil, que j'accueillais quelqu'un, il venait dormir. Voilà, c'était ma façon de semer. Parce que des fois, on n'a pas la semence. Et puis, des fois, nous l'avons. Donc, la puissance de la semence, elle est plus forte que tu ne le penses. Alors, j'aimerais te laisser avec ces paroles. Je vais laisser ce live pour que tu ailles le réécouter, que tu entendes le Christ dedans qui te parle et qui te souffle ce qu'il a à te souffler. Je laisse ça 24 heures. Et voilà, et je vais peut-être revenir un autre jour pour vraiment encore parler sur ça sur Facebook. Je vais regarder, je vais voir si Dieu m'y pousse. Mais c'est très important. C'est très important. Au commencement était la semence. Au commencement était la parole. Au commencement était l'action. Alors, comment je vais penser maintenant? Comment je vais parler et comment je vais agir? J'espère que tu n'as pas seulement écouté. J'espère que tu ne t'es pas seulement dit, oh tiens, je vais voir ce que dit ce gars un peu. Mais que c'est devenu une semence en toi qui va se manifester. Je vous aime. C'était le prophète Jérémie. Je vous laisse avec cette parole. Méditez-la, qu'elle devienne vous-même. Shalom, shalom et shalom. Que le Seigneur vous bénisse. I love you so much.